Les séismes le sont. Les séismes sont provoqués par la rupture entre deux plaques tectoniques. Il faut imaginer qu'elles sont tout le temps en mouvement, se rapprochant, comme ici, ou s'éloignant, comme là, l'une de l'autre jusqu'à atteindre leur limite d'élasticité. C'est comme quand vous soufflez dans un ballon, il y a un moment, le ballon éclate. On a passé la limite de son élasticité. Lorsqu'elles se décrochent, elles relâchent toute l'énergie qu'elles avaient emmagasinée jusque-là. Et c'est cela qui provoque toutes ces vibrations et le séisme. Le lieu où se produit le séisme s'appelle un foyer. Donc c'est ici, sous la terre. Ici, nous avons le foyer. C'est là où les roches se cassent. Regardez si je remonte. Là, j'ai une faille. Ça veut dire que là, j'ai une plaque de ce côté-là, et de l'autre côté, j'ai une autre plaque. Elle part par là, elle part par là, et donc ça a fait une cassure. Donc c'est là où les roches se cassent. Et les cassures donnent naissance à de fortes vibrations qui provoquent des secousses. On voit donc ici le foyer et au-dessus, là, pile à la verticale de ce foyer, on a ce qu'on appelle l'épicentre. Donc l'épicentre, c'est le point, c'est l'endroit où il y a le foyer, sauf que là, on l'a sur la terre. Vous voyez? Sous la terre, on a le foyer, là où il y a vraiment le séisme, et à la verticale, au-dessus, on a un point qu'on appelle l'épicentre. C'est ici qu'on a les dégâts les plus importants. Plus je m'éloigne de l'épicentre, moins j'ai de dégâts. Ici, vous avez les ondes, des sortes de cercles là, vous avez ce qu'on appelle les ondes sismiques. C'est la propagation de l'énergie du séisme qui va de plus en plus loin, et plus il va loin, moins il est dangereux, moins on ressent les secousses. Donc ce sont les ondes sismiques. Quand il y a la cassure, donc vous l'avez vu dans la vidéo, ça relâche une très grande énergie. Cette énergie, ça s'appelle la magnitude pour un séisme. C'est l'énergie libérée lors du séisme. Donc cette magnitude est toute l'énergie qui est relâchée, l'énergie qui a été accumulée pendant que les plaques bougeaient. Et à un moment, ça pète, un petit peu comme quand vous avez un élastique. Vous tirez, et il y a un moment, il pète, il casse. Et là, celui qui reçoit l'élastique, il a mal. Et bon, bah là, c'est un petit peu comme ça. L'énergie libérée est très très importante. Donc là, c'est la leçon. Vous allez coller la feuille. Vous allez faire pause sur la vidéo et vous allez mettre en fluo ce que j'ai mis en fluo, on vient de le dire ensemble. Vous allez vous souligner en rouge ce que j'ai mis en rouge et vous faites pause pour le faire. Pause. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de tout faire. Si jamais il y a des mots comme épicentre, foyer, faille, que vous n'avez pas bien compris, il suffit d'aller regarder la vidéo depuis le début. Nous continuons. On peut mesurer la force d'un séisme par la quantité d'énergie qu'il libère. Donc cette énergie, vous vous rappelez, ça s'appelle la magnitude. Et ça se mesure grâce à l'échelle de Richter.
Donc c'est Richter, un monsieur Richter, qui l'a inventée, et donc elle porte son nom. Alors, elle va de moins de 3 à plus de 7. Hein, vous avez vu dans la vidéo d'avant que ça va jusqu'à 9. Donc, et on regarde par rapport aux dégâts qu'a fait le séisme. Donc, moins de 3, généralement non ressentis, mais détectés par des appareils. Donc, là, ça veut dire qu'on ne sent rien. Mais les appareils, le sismographe que vous avez vu dans la vidéo du C'est pas sorcier, la machine, elle le détecte. Entre 3 et 4, quelques objets bougent, quelques personnes ressentent les vibrations. De 4 à 5, les objets légers tombent, on entend des bruits de choc, les vibrations sont ressenties. De 5 à 6, ici, les objets tombent, des bâtiments se fissurent. De 6 à 7, des bâtiments s'effondrent, le sol se fissure. Et plus de 7, les bâtiments les plus solides s'effondrent, des crevasses s'ouvrent dans le sol. Donc là, on est vraiment dans un séisme très sérieux. Les séismes peuvent provoquer des éruptions si leur épicentre est proche d'un volcan. Donc s'il y a un séisme proche d'un volcan, ça peut entraîner l'éruption, déclencher une éruption. Ensuite, ils peuvent également provoquer des tsunamis s'ils ont lieu au fond de la mer ou de l'océan. Il existe évidemment, comme il existe des volcans sous la mer, il existe des séismes sous la mer. Et donc cette énergie libérée provoque des vagues énormes. On l'a vu il y a quelques années, je ne sais pas si vous étiez nés. Et donc ça provoque des tsunamis. Tsunami, ça veut dire vagues gigantesques qui engloutissent tout sur leur passage. Nous allons donc maintenant mettre le fluo et souligner en rouge ce qui est à savoir par cœur. Vous faites pause. Voilà, donc nous avons fini ce chapitre. Vous l'apprenez bien pour la semaine prochaine, depuis le début. Et la semaine d'après, c'est-à-dire dans 15 jours, vous aurez une petite évaluation. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.